BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On nous apporte toujours plus d'idées de placement tout de suite avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Directeur général de bienprévoir.fr. Nos auditeurs, nos téléspectateurs rentrent peut-être de congé et se demandent ce qui a changé cet été dans l'univers du patrimoine. Il y a eu quelques petits changements. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des grands changements? Allez, on va quand même parler de grands changements parce que sur certains points, c'est quand même important de cet été 2016. Grand changement, il y en a eu peut-être un qui est passé peut-être inaperçu, même si sur votre antenne on en a un peu parlé, c'est la capacité pour offerte aux compagnies d'assurance vie de transférer des plus-values des fonds en euros vers les fonds euro croissance qui connaissent des difficultés à décoller. Donc ça, c'est une des nouveautés. C'est-à-dire qu'il y a eu un décret qui est passé le 14 juillet d'ailleurs, en pleine période estivale, donc décret qui déshabillerait les fonds euros pour habiller les fonds euro croissance. Alors oui, lorsqu'on lit bien le décret, ce dont on se rend compte, c'est que c'est une faculté offerte aux compagnies d'assurance vie. Déjà, la compagnie d'assurance vie qui va accepter commercialement d'aller dans ce sens-là, je pense qu'elle aura des conséquences au niveau de sa clientèle. La clientèle de ces compagnies-là risque d'avoir envie de se détourner de cette compagnie d'assurance qui se risquerait à ce jeu-là. Donc c'est une faculté. Ouais, faculté de piocher donc dans les plus-values latentes des fonds euros. Donc il s'agit en fait des assurés, tout à fait, piocher dedans pour garnir les fonds euro croissance. Voilà, en fait il s'agit des plus-values acquises par les épargnants de façon collective. Ouais. Donc c'est l'épargne passée qui revient normalement aux épargnants, à la collectivité des épargnants, et les compagnies auraient la possibilité unilatéralement, pour une proportion limitée, c'est pas 100% des plus-values latentes, elles auraient la possibilité d'alimenter leurs fonds recroissance qui ne fonctionnent pas très bien. Pour autant, il y en a très peu d'ailleurs sur le marché, des fonds recroissance. Donc finalement, peut-être que peu de compagnies d'assurance vont jouer à ça en fait. Je pense que commercialement c'est très difficile à soutenir. Deuxièmement, il y a très peu de fonds euro-croissance sur le marché et surtout quand on comprend comment fonctionne un fonds euro-croissance, il y a très peu de chances de lancer de façon optimale aujourd'hui dans le contexte de marché actuel avec des taux bas. Qui va lancer un nouveau fonds euro-croissance? C'est pas possible. Le contexte actuel ne s'y prête pas du tout. Donc finalement, on a peut-être crié aux orphées le fait, on a dit que c'était une catastrophe. C'est vrai que sur le principe, c'est absolument inadmissible pour l'épargnant, mais en même temps, ça aura, je pense, très peu de conséquences. Oui. C'est une décision purement politique. Purement politique, mais ça jette un peu d'eau propre sur les fonds euros à nouveau. Ça peut casser un peu plus encore la confiance. C'est ça le sujet. Dont le rendement déjà s'érode, mais en plus, on peut se poser la question maintenant de leur liquidité. Ce qui est clair, oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement, l'État veut tuer le fonds en euros. Donc ils s'y prennent avec toutes les armes disponibles. Il faut comprendre qu'aujourd'hui c'est ça. La leçon de la rentrée, c'est que les fonds en euros vont disparaître. Il y a eu une pression politique qui va continuer d'ailleurs à la rentrée pour dire faites baisser aux assurances, baisser le rendement de vos fonds euros. Vous ne pouvez pas rester au niveau même de 2,5% en 2016. Donc tout le monde s'y prend avec différentes armes pour essayer de faire comprendre à l'épargnant et aux compagnies d'assurance vie qu'il va falloir se désintoxiquer du fonds en euros et aller vers des placements plus risqués, mais avec un rendement potentiel plus important. Vous allez nous dire lesquels, mais il y a une pression sur les fonds euros, il y a une pression aussi sur les banques, sur l'argent qu'on peut avoir en banque, avec des livrets bancaires de moins en moins rentables. Cette rentrée-là, elle est encore plus que les précédentes, marquée par une baisse des rendements. Alors, elle est marquée par une baisse des rendements. Des frais qui apparaissent. Les frais qui apparaissent pour les particuliers sont en fait une façon détournée d'appliquer les taux négatifs qu'on a évoqués déjà à plusieurs reprises. Les taux négatifs sont appliqués aux institutionnels. Très difficile commercialement de l'appliquer à l'épargne dormante des épargnants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les banques vont appliquer des frais nouveaux. Mais surtout, ça envoie le message, une fois de plus, toujours le même, aux épargnants. Ça veut dire, prenez des décisions sur le long terme, investissez sur des placements qui vont vous faire prendre un peu de risque, mais qui vont vous permettre d'obtenir des performances intéressantes à l'avenir. C'est important pour le niveau de vie de nos retraités, notamment à terme. Donc c'est ça la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'on se dirige définitivement vers une volonté d'orienter l'épargne des Français vers des placements plus rentables, en prenant plus de risques. Oui, mais ça marche pas pour l'instant. Je vous pose la question. Alors, on a vu le livret A, la collecte, repartir de l'avant cet été, les comptes courants aussi qui voient de plus en plus. N'ont jamais été aussi élevés. 800 milliards d'euros. On a une progression de 6% sur les dépôts à vue. Donc oui, ça marche pas très bien. Par contre, il y a à l'inverse, ce qui marche très bien, c'est la collecte, on en parle beaucoup, sur les SCPI. Il y a énormément d'argent qui se déverse sur l'immobilier entreprise. Et en même temps, ce qui est un peu intéressant à cette rentrée d'observer, c'est que les loyers bureaux reprennent la hausse, le chemin de la hausse. Et donc,
On a parlé beaucoup de pouvoir de négociation des locataires, des entreprises locataires dans les années passées. Aujourd'hui, c'est en train de s'inverser, notamment sur Paris. Centre de Paris. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup d'argent qui s'est déversé sur SCPI, même à tel point que là aussi, il y a une pression des autorités pour dire attention, le rendement est peut-être là aussi un peu excessif. Il y aura certainement d'ailleurs une baisse des rendements. On évoquait une bulle ces dernières semaines. On évoquait une bulle de valorisation, mais sauf qu'aujourd'hui, on constate, sur Paris en tout cas, c'est peut-être concentré uniquement sur Paris et le quartier central des affaires aujourd'hui, les loyers repartent à la hausse. Donc ça, c'est un élément qu'on n'avait pas dans les mois précédents. Donc les SCPI sortent de cet été plutôt renforcés là. Plutôt renforcés, exactement, plutôt renforcés. Donc la baisse des rendements va plutôt être confortée autour de, on parle de 4,60 cette année, 4,70 là depuis le début de l'année, on est déjà à 4,70 de rendement acquis, et alors qu'on était à 4,85 sur l'année 2015. Donc la limite est là, la baisse est limitée. Ce sont les rendements bruts, il y a des frais quand même sur les SCPI. Il y a la fiscalité ensuite. La fiscalité. Alors, on peut loger des SCPI dans l'assurance vie si on veut réduire la fiscalité. Exactement. Et les frais de l'assurance vie sont peut-être parfois élevés. Bon. Encore que. Faut comparer. Faut comparer. Tiens, avec 2 mois de recul aussi, puisqu'on tire le bilan de cet été en matière patrimoniale, avec 2 mois de recul sur le vote des Britanniques là, du Brexit, est-ce que on peut déjà déceler un impact sur les placements, sur certains rendements également pour les épargnants français? Alors finalement, il y a eu très peu d'impact, même au niveau, on l'a vu, de l'économie anglaise aujourd'hui, elle se porte bien, même si on attend peut-être une récession dans les mois qui viennent. Ouais. L'inquiétude pour l'épargne des Français est arrivée lorsque des fonds immobiliers ont décidé de geler, d'interdire les sorties temporaires. Moi j'ai regardé, il y a un seul fonds immobilier collectif français qui est exposé sur le sujet, et de toute façon aujourd'hui on n'est pas capable de déterminer si le Brexit aura un effet négatif ou pas sur ces fonds-là. Il faudra attendre, en fait, il y a des valorisations d'experts qui se font tous les trimestres, et il faudra certainement attendre la fin d'année 2016 pour savoir quel va être l'impact sur la valorisation de ces fonds. Mais finalement il y a eu une petite crise juste post-Brexit. Aujourd'hui les choses se calment et reviennent à la normale. Vincent Kutkovich, cofondateur directeur général de bienprévoir.fr, voilà, sur l'état des placements en cette rentrée 2016. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir. On trouvera bientôt dans Intégral Placement, alors que le CAC 40 gagne plus d'1% à nouveau, 4472 points. On profite d'une baisse à nouveau de l'euro face au dollar. L'euro un plus bas de 15 jours aujourd'hui face au billet vert, $1,1168 en ce moment.